j'ai eu ce songe-là. Pendant que je dormais, il y a une femme qui a été envoyée au bâtiment C, qui a été placée à détention au blindé. Il n'y a pas d'humanisme en fait. C'est une humaine au blindé. Et une femme au blindé. Et j'ai commencé à tempêter, faire palabre avec tous les dirigeants du bâtiment C, avec les gardes et tout ça. Et je n'ai pas pu avoir gain de cause. J'allais me coucher. Et voilà que les gens viennent me réveiller. Ils me disent, tiens, sors du lasso. Ils ont lasso, je sors. Et puis, il y a le CD, le chef bâtiment qui est là, avec les gardes, tout ça, avec le roi, qui est pour sa santé. Et il me dit, c'est toi qui viens par là, la femme, la voici. Il va prendre ta matière. Donc je descends avec la femme. C'est comme si le soleil avait été décroché et le soleil était dans le panier où est-ce que ils ont fait venir la dame. Et je vais avec la dame, je descends avec elle, je partais avec elle dans l'administration. Arrivé devant la grotte, je croise un frère Jaurès qui était le responsable de la sécurité. Et quand je lui explique ce pourquoi je suis avec la dame, qu'est-ce qui s'est passé, la dame se transforme en la statue de Marie-Mère, la charité chrétienne. Il est stupéfait, moi aussi je suis stupéfait. On soulève la statue. On veut enlever la statue qui est dans la grotte pour la placer. Mais comme la statue du moment est grande, donc ça ne peut pas. Donc on a trouvé un petit coin et on a déposé. C'est comme ça que je me suis réveillé. J'ai eu cette sensation de paix, mais je voulais comprendre réellement qu'est-ce que cela voulait dire. J'ai expliqué aux autres frères qui priaient avec moi. Pour eux, c'était merveilleux. Ça voulait dire peut-être que maman va faire quelque chose pour ces enfants qui sont en prison. Et quand je sors de la prison, le 4 avril, il faut dire qu'en prison, pendant que j'étais en prison, mon père est décédé. Et ensuite, ma mère qui est décédée aussi. Mais la Vierge m'a donné la force de pouvoir tenir. Et quand je sors, je vais d'abord faire un pèlerinage à Saint-Fat. Et de là-bas, je suis rentré au village pour aller sur la porte de ma maman. Et après le village, je suis revenu à Abidjan. Quand je suis revenu, je suis tombé malade. Le 13 mai 2024, je suis tombé malade, très grave. Je peux dire que j'avais perdu la vie. Parce que quand ma soeur et mes frères m'envoyaient au chute de Cocody, ma glycémie était à 6,34. Et ma soeur me dit comme ça, parce que je ne reconnais plus, je ne reconnais plus quelqu'un. Je peux dire que j'étais parti. Et ma soeur me dit que le lendemain, quand on arrive au Chili, il y a un médecin qui l'a appelé pour lui dire, mais ton frère, c'est cadavre. Parce que déjà à 3, glycémie, c'est le coma à 3, 4, et à 6, c'est la mort assurée. Mais comment est-ce qu'il a envie? On ne sait pas. Et voilà que quelques temps après, je sors de mon coma. Ils ont fait reçu, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et ils nous ont transféré à Achma. À Achma, par la grâce de Dieu, je me suis réuni. On est rentré à la maison. La mémoire qui avait des problèmes et tout ça. Et quand je commence à retrouver la mémoire, j'ai dit à ma soeur que quand on était au CHU, dans la salle, il y avait un petit coin où il y avait l'icône de Marie-Mère, la charité chrétienne. Donc, comme je commence à aller mieux, on m'a dit, la croix me dit, il n'y a pas d'icône de la Vierge Marie là-bas. Il dit non, je suis certain qu'il y avait l'icône de la Vierge, parce que tout le temps, c'est l'icône qui m'empêchait de partir. Et le dernier jour, l'icône, il y avait 2 icônes, il y avait l'icône de Marie-Mère, la charité chrétienne, et l'icône du Sacré-Cœur de Jésus. Et elle me dit non, il n'y avait rien. Je dis bon, peut-être qu'elle n'a pas compris. J'ai une camarade qui vient de rendre visite aussi au CHU. C'est elle qui a mis un chapelet dans ma main. Je lui dis ah ok. Mais en face là, de la salle, là, il y a l'icône, il y a un coin de prière qui est là. Il y a l'icône de la Vierge Marie, Marie-Mère, la charité chrétienne, et puis l'icône du Sacré-Cœur. Elle me dit il n'y a rien. J'essaie de comprendre ce qui arrivait. Et il y a cette prophétie-là
que la Vierge m'avait donné quand j'étais encore en prison. Ne pleure plus, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Amen. Amen. Alors j'ai compris que la Vierge encore, par ses prières, m'a ramené à la vie. Amen. Et je suis venu ici pour la prière, pour la journée des malades. Hein, et comme tous les malades, j'ai reçu la boue et tout ça, avec l'eau purificatrice. Et quand je suis parti, par la grâce de Dieu aujourd'hui, je me tiens devant vous, je me sens